Chers amis et utilisateurs d'OrthoWeb, bienvenue dans ce nouveau tutoriel OrthoWeb V7. Nous allons effectuer un survol de ce qui est devenu un maître mot dans notre pratique chirurgicale, à savoir l'Evidence-Based Medicine. Cette nécessité d'évaluation clinique répond en fait à 6 challenges majeurs pour tout système performant de suivi clinique. Le premier challenge, bien naturellement, et de suivre ces patients. Et nous allons voir cette possibilité de suivi des patients via OrthoWeb. Cette première nécessité pour le suivi clinique des patients est donc de collecter les données et au fil des communications et publications de notre blog OrthoWeb Community, nous pouvons confirmer cette longue histoire déjà avec OrthoWeb. OrthoWeb a été créé en 1996, après 24 années de développement continu. Nous voici, après la version 5 offline, la version 6 en Java, puis en Ajax, à l'upgrade actuel en V7. OrthoWeb répond à toutes les obligations réglementaires de sécurité et de confidentialité, et son système en cloud computing permet un cryptage complet en envoi et en réception des transferts de données. L'histoire commence lors de l'utilisation par l'utilisateur du logiciel pour entrer un nouveau patient. Nous avons donc le mot de passe et le login. Nous arrivons ici à un répertoire avec le nouveau patient qui permet d'entrer le nom, le prénom, la date de naissance, tous les éléments importants, l'adresse, la prochaine évaluation pour le suivi des patients, les antécédents, les notes globales. Il ne faut pas oublier ce qui est essentiel, ce sont les accords donnés par le patient pour que les données soient enregistrées dans une base de données informatisée et ensuite pour être contactées par messagerie électronique pour le suivi clinique direct en patient connecté ou en monitorage automatique. Cette exigence réglementaire est également retrouvée dans la gestion même des données au niveau de l'administrateur, avec dans des fenêtres, de la consultation des fenêtres, les logs, avec effectivement un traçage extrêmement précis de tous les patients, de toutes les actions menées au niveau de la base, ce qui permet un traçage réglementaire, un tracking, qui est une nécessité actuelle pour les évaluations cliniques. La version 7 est désormais compatible en multi-utilisateur avec tout type de navigateur et tout mode d'entrée, qu'il s'agisse de PC, de bureau ou de tablette ou de smartphone. Ceci permettra de répondre au mieux à ces nouvelles exigences réglementaires dont nous parlions concernant les dispositifs médicaux implantables selon les normes nouvelles MDR, de Medical Device Regulation. Ces nouveaux modes d'entrée des données permettront de s'adapter justement au mieux à tout type de besoin, qu'il s'agisse des classiques études ou des registres épidémiologiques. Et en ce sens, OrthoWeb est parfaitement placé pour répondre à ces défis modernes de l'Evidence-Based Medicine au niveau de la collecte des données. En ce qui concerne cette collecte des données, durant plusieurs années, et pratiquement depuis le début d'OrthoWeb, nous avions été fidèles à cette entrée de données de façon absolument globale pour pouvoir répondre à toutes les informations. Donc l'arthroplastie, oui, les détails chirurgicaux, oui. On avait beau avoir des procédures de raccourci, c'était quand même très complet. On avait aussi des détails complémentaires avec, pour les révisions, avec des stades, avec des choses un peu compliquées. On pouvait aussi rentrer les lésions, on pouvait indiquer les traitements, on avait aussi l'identification des composants par lecture de code barre. Pour certains de nos utilisateurs, ceci paraissait compliqué et chronophage de tout rentrer. C'est la raison pour laquelle, avec cette version 7, cet upgrade, il nous a semblé absolument important d'offrir, en plus de la version dite académique, deux versions light.
Bien naturellement, nous gardons la version full, la version académique, pour tous les symposiums, pour tous les travaux scientifiques impliquant des révisions d'implants, des études complexes, multicentriques, pour les congrès et les publications sur de tels sujets. Par contre, les deux versions light sont d'une part OWOps, qui est la version light observationnelle, et la version OWREG, qui est la version qui est plus spécifiquement axée sur les registres épidémiologiques. Si nous prenons maintenant la version observationnelle, par exemple, eh bien, nous verrons que ces fonctionnalités ont été choisies pour donc permettre à l'utilisateur chirurgien ou à celui qui rentre les données de ne pas perdre de temps avec des données finalement qui l'intéressent peu et de limiter ces données en entrée à ce qui est vraiment important pour son étude, qu'il s'agisse de son propre suivi de patient ou bien de la réalisation ou la participation à des dossiers réglementaires. Donc ces fiches d'arthroplastie ont seulement les entrées nécessaires, mais pas plus. Et donc, on est beaucoup moins chronophage et ça permettra certainement de satisfaire la plupart de nos utilisateurs qui étaient parfois un peu gênés par l'abondance d'entrées à réaliser pour la version donc complète full. Donc, cette version light est bien sûr possible sur smartphone, sur tablette, mais également sur PC pour les chirurgiens ou les évaluateurs qui continuent à travailler sur grand écran. La version registre WREG répond à un autre objectif. Beaucoup de chirurgiens n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à rentrer leur dossier. Donc nous avons mis au point avec cette version 7 une autre innovation qui est en fait une version extrêmement light qui résume uniquement les données épidémiologiques dans cette base de données donc entrée sous la forme de reg pour registre, avec seulement les données épidémiologiques, seulement les données d'arthroplastie qui sont très basiques, c'est-à-dire le nom de la prothèse, le type de prothèse, le chirurgien, le lieu d'implantation, et également quand même les complications, bien sûr, puisqu'il faut pouvoir les suivre, mais elles seront grandement facilitées par les revues cliniques et les questionnaires adressés aux patients, qui eux-mêmes remplissent directement leurs fiches dans OrthoWeb, et avec un questionnaire qui est réduit à un questionnaire sur 100, qui est un score fonctionnel, OWOS 10, donc pour OrthoWeb Outcome Status 10 en 10 questions, et qui inclut un statut de la prothèse avec donc une possibilité pour le chirurgien d'être au courant de ce qui se passe au fil des années sans qu'il soit lui-même obligé de revoir ses patients. Nous aurons l'occasion de rediscuter de ces revues et suivis automatiques lors des tutoriels suivants plus spécifiques. Eh bien, chers amis et utilisateurs d'OrthoWeb, nous voici arrivés au terme de cette présentation large des différents challenges qui sont proposés à OrthoWeb. Nous vous remercions d'avoir visionné ce tutoriel et nous vous invitons à nous retrouver sur www.medicalgroup.com. Et dans l'attente, be orthowaved.